Salut tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui, donc nous avons terminé... Oui, chérie. Nous avons terminé tout ce qui est la grossesse. On vous a aussi parlé de nos accouchements. Donc, on va par contre maintenant vous parler du retour à la maison. Comment ça s'est passé pour nous, quelles ont été les petites anecdotes, les petites étapes difficiles ou pas, ou comment ça s'est super bien passé. Le retour à la maison. Avec donc, bébé. voilà. Avec le petit bébé dans le couffin. C'est ça. Voilà. Donc, on vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. À toutes. Alors du coup, par contre, toi, la maternité, comment ça s'est passé? Combien de jours t'es restée et tout ça? Alors, la maternité, je suis restée 4 jours pour la première grossesse et 3 jours pour la deuxième. En sachant que pour chaque grossesse, normalement, tu restes 3 jours, c'est la moyenne en fait. C'est le protocole. Voilà, c'est le protocole. Sauf si bébé a perdu beaucoup de poids et qu'il n'en a pas repris. Et là, il garde en fait une 4e journée pour vérifier qu'il reprenne bien du poids. Parce que ça peut être dangereux pour un bébé aussi petit de perdre beaucoup de poids. En sachant que c'est normal qu'il perde du poids. Oui, au début, il y a un pourcentage en fait qui est normal dans, dans le du pourcentage de perte de poids. C'est ça. Mais pas trop. Mais pas trop, voilà. Et moi, il en avait perdu un petit peu trop. Et du coup, ils m'ont gardé une 4e journée. Et puis après, on est sorti, voilà, après la 4e journée. En sachant qu'à la maternité, ce qui est bien, c'est qu'ils vous apprennent en fait à faire tous les premiers soins pour bébé. Donc le bain, comment le laver. Ouais, parce qu'au début, c'est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant. Parce qu'on a peur, hein, franchement. Petit être comme ça, t'as l'impression que tu vas leur faire mal et tout. On a dû le faire glisser. Oui, on a peur de le faire tomber. On a peur de lui, de le casser parce que c'est très fragile, quoi. Ah ouais. Enfin, pour le manipuler, etc. Moi, je sais pas toi, mais quand tu la vois en pyjama, déjà ça va, mais quand tu les mets tout nus, c'est ça. Oui, c'est ça, ils ont des toutes petites jambes. C'est pas possible, des crevettes. C'est ça. C'était incroyable. En plus. Squelettique, quoi. Tu te dis, mais elle avait presque la peau sur les os, c'est pas possible. Non, c'est vrai, ils ont un gros bidon et puis après tout le reste, même pas de gros bidon. Elle était vraiment mince. Non, mais ils avaient des gros bidons, mais ils avaient les bras et les cuisses toutes fines. Et c'est vrai, quand ils sont habillés, du coup, ils sont dans leur petit pyjama pas bien compte, ils sont bien dodus. Et puis dès que tu les déshabilles, c'est impressionnant. Ça, c'est vrai. Ça me faisait bizarre. Donc le premier bain, c'est vrai qu'il t'explique comment mettre ta main sur son épaule pour pas la faire glisser ton bébé, comment le savonner, qu'est-ce qu'il faut mettre, tout ça. Donc c'est vrai que c'est vachement bien. Donc il y avait ça. Les premières couches. Les premières couches, comment faire le change de bébé, comment lui nettoyer son cordon ombilical, parce que bon, le cordon ombilical, il met à peu près 2 semaines à tomber. Donc il faut le soigner tous les jours avec de l'éosine. Et alors je sais plus si c'était Sérumfi ou on avait et Biceptine. Oui. Mais apparemment la Biceptine, d'après les dernières études, c'est pas bon. Ah bon? Ouais. Donc moi, la deuxième grossesse, on m'avait interdit, entre guillemets, d'utiliser de la Biceptine parce qu'on me disait que c'était pas bon et qu'il fallait plutôt utiliser du Sérumfi. Donc ça, à voir avec un professionnel de santé, il saura mieux que nous. Mais en tout cas, moi, pour la première, j'ai utilisé de la Biceptine. Pour la deuxième, j'ai utilisé du Sérumfi et il n'y a pas eu de souci. L'important, c'est de garder toujours le cordon ombilical de bébé propre et net, quoi. Donc voilà, jusqu'à ce qu'il tombe. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme soin? Qu'est-ce qu'on nous a appris? Les couches, tout ce qui était température aussi, comment maintenir, comment fallait les habiller par rapport au temps qu'ils faisaient, ce genre de choses. Et puis surtout pour nous, la chose essentielle, c'est comment mettre bébé au sein, parce que le premier enfant, c'est d'autant plus difficile, parce que t'as pas du tout le réflexe, tu vois, tu sais que tu veux l'allaiter, mais comment faut faire? C'est ça, parce que dans les films on te montre, tu mets bébé, mais c'est pas aussi simple. Ça peut l'être, je pense, peut-être pour certaines, mais bon, bébé n'a pas forcément, c'est intuitif quand même, c'est quelque chose de très naturel pour eux. Moi je sais pour la petite, à la salle d'accouchement, tout de suite, on me l'a mis sur mon sein. Bon, évidemment, ça n'a pas fonctionné, j'avais pas encore mon lait, ma montée de lait. Fatiguée, Puis non, mais tout de suite, t'as pas de lait tout court. Non, t'as pas de lait, c'est du colostrum. Non, mais même au début, j'avais même pas le colostrum. Ah, t'avais même pas le colostrum. Oui, d'accord, rien. Moi, il a fallu vraiment une journée entière pour que ça commence à vraiment se fabriquer, à se monter et tout ça. Et par contre, moi, le seul petit inconvénient que j'ai eu à la maternité, c'est que j'ai accouché à 9h32 et donc ils m'ont monté dans ma chambre et tout. Donc la petite fatiguée, moi fatiguée, la petite a dormi toute la journée et en fait, on m'a pas vraiment stimulée en me disant il faut mettre votre fille au sein, il faut mettre votre fille au sein. Personne n'est venu te dire. Pas plus que ça, tu vois. Donc du coup, moi, je la laisse. Tant qu'elle dormait, je la laissais dormir, tu vois. Mais sauf qu'à un moment, elle a dormi pendant 6 heures d'affilée. Et donc en fait, elle s'est pas beaucoup, de 2 à 3 heures. Voilà. Elle s'est pas beaucoup nourrie. Donc le lendemain matin, on la pèse et donc
avant de la peser, donc je vais vous expliquer quand même cette première journée où on m'a pas expliqué qu'il fallait la mettre aussi fréquemment, mais on m'a quand même expliqué comment il fallait la mettre au sein, les plusieurs positions qui a oui, les différentes positions pour installer ton bébé. Surtout j'ai une forte poitrine, donc il y avait des positions plus ou moins faciles pour que l'enfant puisse attraper le sein. Donc au début c'était pas forcément facile. Et puis mon mamelon n'était pas vraiment sorti. J'ai pas un mamelon hyper proéminent. Donc du coup on m'a conseillé c'est de mettre tu sais, des bouts de sein. On m'a prêté au tout début, on m'a prêté de la maternité. On m'a demandé de les rendre forcément le temps qu'on allait m'en acheter. Mais donc c'était plus facile pour elle de pouvoir attraper comme ça et pouvoir téter. Et du coup, donc voilà, là ça a mis quand même un petit moment avant que je commence à avoir quelque chose à sortir, mais surtout c'est que je ne l'ai pas mis du tout assez au sein ce jour-là. La nuit, donc l'équipe médicale change, donc là on m'a un peu plus stimulé pour la mettre, mais de toute la journée elle n'en a pas eu assez. Je vais dû la faire téter 2 fois dans toute la journée, tu vois. Et mais pensant que c'était normal, je me suis dit elle dort, je la réveille pas, enfin tu vois, je vais pas. Personne t'a dit oui, il faut mettre ton bébé. Voilà, non, on m'a pas dit réveiller là et tout ça. Donc le lendemain matin on la pèse et là, waouh, elle avait perdu je sais pas combien, je pourrais pas te dire ce serait inventé. En tout cas, elle avait perdu beaucoup de poids et là ça les a grave inquiétés. Ah non mais là madame il va falloir qu'on fasse quelque chose et tout, c'est pas possible, votre fille a perdu beaucoup de poids. Donc là par contre ça il y a une autre équipe était là, une nana super qui m'a vraiment bien expliqué, qui m'a expliqué comment il fallait la mettre au sein, comment il fallait, enfin les processus en fait de toutes les 2-3 heures, quand elle s'endort parce qu'elle s'endormait au sein, donc il fallait la stimuler. Mais attends, elle te la stimule, moi ça me faisait flipper. Ils prennent le crâne, ils font des papouilles, c'est pas des papouilles, ils gratouillent, ils font comme mais ça, c'est pas que gratouiller. Elle me dit non mais là ce que vous lui faites c'est la chatouiller, vous allez juste l'endormir parce que ça, Elia assis-toi. Ouais c'est vrai. Attention tu vas tomber. Et donc du coup c'est un peu violent, mais pas violent parce que le bébé ne pleure pas, et puis ils ont l'habitude. Mais c'est vrai que c'est pour les empêcher de s'endormir quand ils sont au sein. Et donc du coup comme ça voilà, tout s'est bien enclenché. La petite a commencé à se nourrir, c'était de mieux en mieux. Sauf qu'ayant perdu autant de lait, de poids pardon, ils ont pris la décision de me faire tirer mon lait. Avec un tire-lait. Avec un tire-lait, puis comme ça allait stimuler encore plus. Un tire-lait à la pharmacie que tu loues. Et donc j'ai tiré mon lait pour pouvoir, parce qu'elle buvait mais pas assez, la succion assez importante. Donc du coup, pendant qu'elle tétait, tu sais, ils ont pris une seringue avec un petit fil qui mettait au niveau de mon mamelon, mon téton pardon, et ils injectaient en même temps le lait, tu vois, dans le bout de sein. Dans le bout de sein. Voilà, comme ça, elle avait l'impression. En fait. Voilà, tout à fait. Elle avait l'impression de téter et de ne pas boire un biberon. Parce que moi, au début, j'étais un peu intransigeante. Je voulais pas de biberon. Je voulais pas qu'elle ait le risque de ne plus pouvoir téter. Parce que téter, c'était quand même. Enfin, l'allaitement, du moins, c'était une chose importante. Pour moi, oui, ça te tenait à cœur d'allaiter ton enfant et de ne pas lui donner du lait reconstitué. Voilà, je voulais pas qu'elle ait l'habitude d'un biberon. Et donc, ils ont trouvé cette technique. C'est génial. Parce que du coup, elle buvait très très bien. Et donc, comme ça, elle a très très vite repris son poids. Et puis, on a pu sortir au bout de 3 jours. Enfin, voilà, tout était nickel. Mais c'est vrai que c'est difficile, parce que moi, j'ai eu exactement la même expérience que toi. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne nous prépare pas en fait à l'allaitement. On nous dit pas voilà l'allaitement ça va être comme ça. Et puis surtout c'est un peu douloureux quoi. Enfin, oui. Quand tu mets ton bébé pour la première fois. Ah ouais, je te dis c'est ça. Ouais, ça fait mal hein, parce que le temps que ça se mette en place etc. La première semaine, les 2 premières semaines, on douille avec les seins qui font mal. Mais il y a la sensation du sein, mais même la sensation de l'endroit où elle tète. Bien sûr. C'est douloureux. Ça te tire. Ouais, et puis quand ils commencent à bien savoir téter, ils attrapent bien. Donc là c'est plus maman je te chatouille quoi. Et donc pareil que toi, moi j'ai eu du coup aussi pareil un bout de sein. Donc pareil on me l'a prêté le temps que j'ai acheté à la pharmacie. Par contre la technique de je te mets la seringue, ça on me l'a pas faite. Moi on a préféré me donner du lait reconstitué du coup pour oui parce que moi je voulais pas. Mais moi non plus je voulais pas. Ah bon? Bah non, mais on m'a pas proposé cette technique. Enfin moi ça me serait pas venu à l'idée de me dire bah vas-y je vais prendre une seringue, je vais mettre du faux lait, enfin tu vois. C'est pas du faux lait, c'était non enfin de ton lait, on m'a pas proposé ça quoi, tu vois. Et du coup, ben moi j'ai été obligée de lui donner un peu de lait reconstitué, mais après très vite, il a dû avoir quoi, 2 biberons, et après très vite je l'ai remis au sein et puis je me suis acharnée pour que, pareil pour le stimuler, etc. Bon, après c'est vrai que comme toi, des fois il stimulait, t'avais l'impression que je lui dis mais attends doucement parce que là tu vas me le casser moi. Doucement il est tout neuf. Il faut le laisser un peu tranquille. Donc ouais, l'allaitement un peu difficile au début, puis après on prend l'habitude. Après c'est vrai que c'est un peu contraignant.
Mais voilà, ça reste un plaisir quand même. C'est vrai que l'allaitement c'est contraignant. Faut pas le voir comme une contrainte parce que sinon ça marchera pas. Mais c'est vrai que c'est du temps parce que le bébé t'aide beaucoup plus longtemps au sein, il s'endort. Il mange pas beaucoup, il mange beaucoup plus souvent. Voilà, beaucoup plus souvent. Donc c'est vrai que c'est du temps. Quand c'est ton premier enfant, moi j'ai envie de dire ça allait parce que du coup t'as pas grand chose. Bon, forcément t'as ta maison à gérer, t'as tout ça. Mais voilà, c'est pas. Mais quand je pense, t'en as deux. Oui, non. Le deuxième allaitement, l'allaitement du deuxième, ça doit être beaucoup plus difficile parce que tu peux pas tout gérer quoi. Non. Ton enfant qui est là, l'autre que tu dois allaiter, à part si tout se passe bien et que tu as du lait à gogo, tu le mets vite fait, que ton enfant t'aide super bien. Oui. Mais c'est vrai que ça doit être difficile. Donc ce petit passage de la maternité est fini, donc tu rentres chez toi et comment ça s'est passé? Bah chez moi, bon déjà ça m'a fait bizarre en fait de sortir avec le couffin. Le couffin, c'était très étrange en fait. Ça y est, en fait il est là. C'est ça, en fait tu pars de chez toi, t'es deux, tu rentres et t'as un bébé. Et en fait moi je suis arrivée chez moi, je l'ai posé dans le salon et en fait je savais pas quoi faire. Je savais pas si je devais rester à la maternité et à côté de toi. C'est ça. Et là tu sais pas si tu peux aller dans ta chambre, si tu peux le laisser là. Si j'ai le droit d'aller aux toilettes sans c'est ça. C'est exactement ça en fait, tu sais pas quoi faire, t'es un peu perdu. Toi, t'es un peu perdu, de toute façon, en plus, le temps de prendre tes marques, même si t'as préparé la chambre, etc. Ah ouais, non, mais c'est clair. Tu redécouvres ton chez-toi, et puis surtout, tu te dis. Finalement, j'ai rien préparé du tout. Rien n'est de bon endroit, c'est pas du tout comme il faudrait que ça soit. C'est exactement ça. T'es un peu perdu, donc le temps de prendre tes marques. Donc ça prend quelques heures, quelques jours. Bon, ouais. Et voilà, puis après, bon, c'est un apprentissage, t'apprends à connaître ton bébé, t'apprends à connaître à quel moment tu dois lui donner à manger. Oui, puis t'apprends à reconnaître ses pleurs, à reconnaître ses besoins. Exactement. Parce que franchement, les premières semaines, c'est pas drôle. Certains bébés, ils ont des coliques. Ils viennent de sortir, donc bon, ils ont des petits soucis au niveau de la digestion, parce qu'il faut surveiller qu'ils ont des bonnes selles. Il y a plein de choses à surveiller quand ils sont tout petits comme ça, qu'ils n'attrapent pas froid. Toi, ton retour à la maison, comment ça s'est passé? Alors du coup, moi, on est rentré à la maison avec la petite, donc pareil que toi, c'est vrai que c'est un moment un peu... Bon, moi en plus j'ai eu une chute d'hormones un peu violente, j'étais totalement déboussolée. Il y avait le poids que j'avais pris où tu te dis putain là, ça y est, le bébé n'est plus là, mais ton poids il est toujours là, t'en as perdu un peu. Donc tout ça jouait, tu vois, sur mon état de... je suis très contente de rentrer, mais j'étais hyper stressée en fait. Oui, c'est ça. Rien me faisait limite pleurer, paniquer, enfin je pense comme un petit peu tu vois, un baby blues, enfin pas vraiment baby blues, mais tu vois, j'étais vraiment à fleur de peau. Et on rentre, donc pareil, tu poses la petite, tu te dis ok, bon ça y est, c'est là, elle est là, je fais quoi? Et là on se dit bon allez, on va lui changer la couche. On la met sur la table allongée, et là on ouvre sa couche et on se rend compte qu'il y a plein de sang dans sa couche. Ah ouais. Et là comment vous dire que c'est la panique à bord, tu te dis je viens de partir de la maternité, la première chose que je fais avec mon bébé c'est de lui changer sa couche et elle est remplie de sang. Donc là, c'était l'inquiétude. Là, je me suis effondrée en larmes. Je tournais dans l'appartement. Je ne savais pas quoi faire. Mon portable, j'appelais la maternité. J'étais totalement perdue. J'étais hyper stressée. Ouais. J'appelle la maternité qui ne me rassure pas. Ils me disent oulala, madame, ça peut être grave. Ça peut être grave. Revenez immédiatement. Je te dis qu'est-ce que ça peut être? C'est pas possible. Mais là, tu te dis c'est du sang. Donc c'est forcément grave en fait. Oui. Un bébé qui a du sang, qui s'écoule. Tu sais pas d'où ça vient. Tu sais pas si c'est les selles ou si c'est autre chose. Tu sais pas. Ouais. Et là, tu te dis, franchement, grave inquiète, j'arrive là, du coup, je vais aux urgences pédiatriques. Et bébé de 4 jours, 3 jours, 4 jours, enfin, moi, je sais plus. Le médecin me dit, elle est en train de faire, ça s'appelle une mamite. Elle avait les seins tout gonflés, comme les petites, tu vois, avec comme des petits œufs, tu vois, tu vois, comme quand tu commences à avoir de la poitrine, tu vois. Ah oui, d'accord. Elle avait la petite boule des seins, et en fait, ce qu'elle a, ça s'appelle des règles. Elle me dit, ça s'appelle des règles de nourrisson. En fait, c'est en passant par le passage vaginal, elle a absorbé en fait des hormones féminines. Ouais. Et du coup, elle a déclaré comme des petites règles. D'accord. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, chez les filles forcément, pas chez les mecs. Et c'est des choses qui peuvent arriver et qui passent au fur et à mesure des mois. Ça peut durer, elle me dit jusqu'à 6 mois. Si ça dure pendant 6 mois, il n'y a rien de grave. Voilà, vous la nettoyez, c'est tout à fait normal. Elle n'en souffre pas, il n'y a rien du tout. Au-delà de 6 mois, si ça continue, bon là, il va falloir quand même faire quelque chose. Moi, ça a duré, je crois, même pas 1 mois, et du coup, après, ça c'est parti, mais panique quoi. Ah, donc là, à ce moment-là, je rentre à la maison, et du coup, là, je le vis plus en mode c'est super, je rentre avec ma fille, et tout, parce que du coup, ça m'avait un peu gâché, tu vois. J'ai été tellement traumatisée, traumatisée, c'était rien de grave. J'imagine qu'il y a des parents qui vivent des vrais trucs graves, où là, ça doit être atroce. Mais entre les hormones,
l'état de fatigue extrême, parce que 3 jours sans dormir à la maternité, il ne faut pas dire qu'on va dormir non plus, donc en gros, tu as pratiquement passé une semaine sans dormir. Là, je suis en stade de fatigue extrême, et cette panique hyper intense où je ne l'ai pas bien vécu, enfin je l'ai bien vécu, j'étais très contente de rentrer avec ma fille à la maison, mais pas comme une angoisse. Voilà, j'ai commencé la vie à 3 avec une angoisse. Alors voilà, nos périples de vidéos de grossesse, accouchement, retour à la maison sont terminés. Ouais. On espère que tout ça, ça pourra vous aiguiller, vous aider ou même vous faire passer un petit moment sympa devant nos vidéos pour les femmes qui sont enceintes, qui l'ont été, qui le seront. Je trouve qu'on aime toujours un petit peu avoir des témoignages d'autres personnes. Je trouve ça intéressant. Puis c'est vrai que vu qu'on vit toutes les choses un peu différemment, c'est super sympa de pouvoir de s'inspirer un petit peu de tout le monde. Ouais. Donc voilà, on a passé cette période et puis bon, vous inquiétez pas, plein d'autres vidéos arrivent. Ce sera sur d'autres thèmes parce que nos enfants grandissent, donc forcément les vidéos iront en relation avec leur âge et puis leur évolution. Voilà. Tout à fait. Bon, on espère que ça vous a plu et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Tout à fait. N'hésitez pas à liker nos vidéos, abonnez-vous. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Méline Lifestyle. On a également le blog mélinelifestyle.fr. Vous pouvez retrouver tous nos articles qui sont en ligne et les vidéos. Enfin, vous pouvez retrouver plein de choses. Plein de choses intéressantes. On espère en tout cas qu'ils sont intéressantes. Plein. On vous dit à très bientôt Pour de nouvelles vidéos. Tout à fait. Ciao.